million de personnes. C'est le nombre de salariés qui en 2022 ont été licenciés de leur emploi. Je vous apprends aujourd'hui 5 choses que vous ne savez probablement pas sur l'entretien préalable. On commence avec la première et pas des moindres. Un salarié n'est jamais obligé de se présenter à son entretien préalable. Effectivement, ce temps d'échange est un temps qui est donné au salarié pour qu'il puisse se défendre sur les faits que vous lui reprochez. Qu'il en saisisse l'opportunité ou pas, cela ne vous empêche pas de continuer la procédure. Deuxième chose, on ne parle qu'en jour ouvrable. Et vous me direz, enfin de la simplicité dans le droit du travail. Effectivement, la procédure d'entretien et donc de licenciement est une des seules procédures en droit du travail où l'ensemble des délais sont exprimés dans la même unité, à savoir le jour ouvrable. Petit tips, si vous avez du mal à faire la distinction entre jour ouvré, jour ouvrable, jour calendaire, je vous donne aujourd'hui l'astuce qu'on utilise chez DHM. Jour ouvré, ouvré, O-U-V-R-E. 5 lettres, 5 jours. Calendaire comme le calendrier, donc 7 jours par semaine. Et entre les deux, l'ouvrable. L'ouvrable, c'est donc 6 jours par semaine. Troisième chose, un salarié convoqué à un entretien préalable peut tout à fait vous demander par écrit de modifier la date de l'entretien. Si par exemple, il justifie de difficultés médicales pour se rendre à l'entretien, il peut vous demander de décaler la date. J'en profite pour vous donner un petit tips. Si jamais vous convoquez à un entretien préalable un salarié qui est en arrêt de travail, veillez bien à ce que l'entretien se déroule sur les heures de sortie autorisées. Et petite précision, vous n'êtes jamais obligé en tant qu'employeur d'accepter de décaler la date de l'entretien. Quatrième chose, vous ne devez jamais recevoir le salarié à l'entretien préalable en lui laissant entendre que votre décision est prise, même s'il s'agit d'un licenciement qui va obligatoirement aller à terme. Par exemple, je pense au licenciement pour motif économique ou encore un licenciement pour inaptitude. Eh bien, quoi qu'il en soit, on ne récupère pas le matériel du collaborateur ce jour-là et surtout, on ne lui dit pas que la décision est prise. Et enfin, cinquième chose que vous ne savez probablement pas sur l'entretien préalable, si jamais, pour des raisons de facilité de votre emploi du temps, vous décidez de faire l'entretien préalable dans un lieu qui n'est pas le lieu de travail habituel du salarié, mais par exemple le siège de l'entreprise, alors dans ces cas-là, le salarié a tout à fait le droit de vous demander de lui rembourser les frais de transport pour se rendre à l'entretien. Et en tout état de cause, ne prenez jamais l'entretien préalable à la légère. Si je peux vous partager mon expérience, je me rappellerai toujours de ce client qui une fois était très stressé avant d'aller à un entretien préalable car le salarié venait avec un conseiller du salarié. Et pendant l'entretien, je le vois passer dans les bureaux avec une feuille qu'il allait photocopier. Et je lui demande, qu'est-ce que c'est que cette feuille que tu vas photocopier? Et il me dit, c'est une feuille que le conseiller m'a fait remplir par laquelle le salarié me rend aujourd'hui les clés de son véhicule de fonction. Heureusement que j'ai pu l'arrêter à temps, car effectivement, récupérer le véhicule de fonction lors de l'entretien préalable, c'est ni plus ni moins que d'avouer que la décision était déjà prise. Et ça, pour le coup, le salarié le savait. Si je n'avais pas pu arrêter l'employeur à temps, très franchement, il est possible que nous ayons eu une irrégularité dans la procédure. Si jamais tous ces termes vous inquiètent, si jamais vous pensez même un jour avoir besoin d'être accompagné, alors n'hésitez plus et venez vers nous, DHM, votre premier cabinet d'expertise RH.